est-ce que ce sera assez pour sauver l'entreprise Taiga? Est-ce qu'elle va venir finalement s'installer à Shawinigan où on a garoché des millions et des millions de dollars dans le feu en investissant autant d'argent, entre autres, de la part même de la ville de Shawinigan pour que cette entreprise aille s'installer dans le parc industriel ou si finalement elle ne viendra jamais. Investissement Québec s'est porté au secours de Taiga vendredi, 15 millions de dollars. Et il y a d'autres investisseurs également qui participent là, au total du sauvetage financier, 40 millions qui sont investis dans Taiga. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va fonctionner au point où l'entreprise est sur une bonne lancée ou c'est juste des millions qui servent de respirateurs artificiels à l'entreprise? On va aller en parler avec le chroniqueur économique Gabriel Fortin, entre autres au magazine économique Les Affaires, mais également sous le pseudonyme Joe Finance que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube. Bonjour Gabriel. Bonjour, merci de l'invitation ce matin. Ben, merci à toi d'être présent. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'est parlé de Taiga, il y a quelques mois, un peu avant le temps des fêtes, tu nous avais dit, écoute, les prochains mois seront critiques. La période hivernale du printemps, là, entre autres, c'est le moment où ça va jouer pour Taiga. On l'a vu avec cet investissement qui a été fait vendredi. Est-ce que c'est assez pour toi ou encore la situation est critique là, aujourd'hui pour Taiga à nouveau? Exactement. La dernière fois qu'on s'était parlé, pour le bénéfice de vos auditeurs, Ouais. la position financière de Taiga était très incertaine, très précaire. Puis je vous avais dit aussi que, étant donné le resserrement des conditions financières, on l'a vu avec les taux d'intérêt qui ont grimpé assez substantiellement depuis la dernière année, que le financement, si Taiga est en mesure d'en trouver, allait être à taux d'intérêt assez élevé. Puis il fallait que ça se fasse rapidement. D'ici la fin 2022 ou plus tard printemps 2023. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, Taiga a réussi à se trouver du financement, donc auprès de Placement Québec, entre autres, Investissement Québec, pardon, comme vous l'avez mentionné. Donc, un placement privé de 40 millions dans des debentures convertibles garanties. Bon, ça, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais il y a un autre investisseur, qui est Norton Private Capital. Puis ça, c'est une entreprise qui est déjà investie dans Taiga. Donc, la contribution de NPC, 25 millions. Donc, c'est une dette à long terme. Là, on parle jusqu'à date de l'échéance en 2028. Puis, le taux d'intérêt, c'est 10 par année. Donc, on s'entend que c'est pas donné. Par contre, l'intérêt peut être payé en nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Taiga peut payer l'intérêt en émettant de la nouvelle dette. Puis, il y a une option de financement aussi. Donc, en plus du 40 millions, eh bien, NPC, Investissement Québec, pourrait rajouter chacun 5 millions, ce qui fait 10 millions de plus. Donc, on s'entend que c'est une bouée de sauvetage pour l'entreprise. Donc, ça va permettre à Taiga de respirer un peu mieux. OK. Un peu mieux. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise va pouvoir se lancer ou relancer ou c'est encore difficile au moment où on se parle? Pour l'instant, là, je pense que Taiga va pouvoir se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le lancement de sa production, puis être en mesure de produire les unités qui vont lui permettre de livrer là, les commandes qui sont en attente sur son carnet. Donc, on a 2 à 3 000 commandes en attente. Mais d'ailleurs, avec le communiqué qui a été publié la semaine dernière, Taiga nous annonçait qu'au quatrième trimestre de 2022, elle avait livré un peu plus d'une centaine d'unités. Donc, il va falloir qu'évidemment le rythme de production augmente si l'entreprise veut augmenter ses revenus et éviter justement de tout le temps utiliser les liquidités qui sont sur son bilan. Est-ce que dans ta boule de cristal, puis je sais que c'est difficile à dire, mais tu sais là, Taiga, on est dans la construction de motoneige, motomarine électrique. C'est un joueur qui vient s'ajouter au marché. Il y a déjà un bombardier qui investit de plus en plus d'argent dans ce domaine-là. Est-ce qu'on y croit à 200%? Peut-être pas là aujourd'hui comme mode là, le plus populaire, là, en tout cas dans le domaine récréatif. Mais est-ce que tu crois encore que Taiga peut devenir une entreprise à part entière ou au rythme où ça va, la solution sera Taiga va finir par être acheté par un grand constructeur comme Bombardier, par exemple? Je ne sais pas si la compétition va se lancer pour acheter Taiga. C'est sûr que si l'entreprise est réellement en difficulté financière au courant des prochains mois, de nouveau, peut-être que ça pourrait être une acquisition intéressante, mais je pense que Bombardier est plutôt concentré
vers la création de sa propre technologie. Puis moi, je pense que Taiga a un avantage compétitif dans la mesure où l'entreprise est partie de zéro, a vraiment développé sa technologie de façon autonome. Puis, en produisant ces véhicules électriques, Taiga ne vient pas cannibaliser une partie où sa vache allait, autrement dit, dans le sens où Bombardier, lorsqu'elle met sur le marché des motoneiges ou des VTT électriques, bon, c'est pas encore le cas, mais ça devrait venir au courant des prochains mois, des prochaines années, ben, c'est une motoneige à essence qu'elle vend pas. Donc, essentiellement, Bombardier cannibalise une partie de ses revenus. Puis ça, d'habitude, c'est très difficile parce que les incitatifs à court terme pour les actionnaires, les propriétaires d'entreprise, c'est de continuer d'avoir leurs dividendes, continuer d'avoir des profits, mais ça demande une transition qui est très difficile. Puis, ben, reste à voir si Bombardier va vraiment être en mesure de faire cette transition. On le voit, par exemple, dans le secteur de l'automobile, pour des constructeurs traditionnels comme, par exemple, GM, Ford, ben, on le voit, hein, ils ont de la difficulté à faire cette transition vers les véhicules électriques et c'est des entreprises 100% électriques, comme par exemple Tesla, qui ont réussi à s'approprier une part importante du marché. Donc, dans cette optique-là, je serais pas prêt à dire que, bon, c'est fini pour Taiga. Je pense que l'entreprise a des produits qui sont prometteurs, puis, ben, il reste à se faire connaître, puis aussi à convaincre les consommateurs que c'est le produit de l'avenir, que c'est le produit intéressant présentement sur le marché. C'est ça, parce que c'est un beau produit d'avenir, tu l'as bien dit. Puis, tu sais, quand on regarde l'autonomie des motoneiges à l'heure actuelle de Taiga, on parle d'une centaine de kilomètres. Bon, aujourd'hui, pour les adeptes, c'est pas nécessairement suffisant. On a l'impression que c'est peut-être un produit qui est arrivé trop rapidement à quelque part, le produit Taiga, qui est très, très en avance sur son temps, mais pas prêt à répondre à la demande actuelle. Ouais, je pense pas qu'on est trop tôt. Tu sais, Taiga, justement, du fait qu'elle est entrée sur le marché de façon très tôt, ben peut-être que justement ça va participer à créer son avantage comparatif. Tu sais, je vous ramène là en 2008, lorsque Tesla a sorti sa première voiture électrique, tout le monde riait de ça. Tous les constructeurs automobiles à essence riaient de ça, disaient que ça n'avait pas de sens, que l'autonomie c'était ridicule. Qui va s'arrêter pour recharger sa voiture 45 minutes après avoir fait une centaine de kilomètres? Je pense que c'est le même processus qui se répète dans le secteur des VTT, des motoneiges, etc. Puis, bon, Taiga a annoncé aussi récemment là, qu'il y avait une charge rapide qui permettait à ces motoneiges de se recharger en 30 minutes. Et ça commence à devenir assez intéressant. On s'entend que quand tu as fait une centaine de kilomètres en motoneige, je pense que c'est le temps de prendre un break. On s'entend que c'est pas comme être assis dans une voiture. Là. Puis, ben, si ça te permet, quand tu vas manger à l'halte motoneige, pendant 30 minutes de recharger ta motoneige, puis après, tu es reparti pour un autre 100 km. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Là. Bon, c'est pas parfait encore. Puis bien sûr, il va y avoir un travail pour convaincre les consommateurs que c'est un produit intéressant. Mais je pense que de mieux en mieux, d'année en année, le produit va se raffiner. Puis éventuellement, la transition va se faire dans le secteur, c'est inévitable. Et raffiner le réseau aussi, parce que, tu sais, il va falloir qu'il y en ait des bornes un peu partout. Puis le territoire québécois, il est vaste, là. Donc, il y a ce défi-là qui sera à venir. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer également. En terminant, Gabriel, il y a une question qui me trotte en tête depuis que j'ai vu ça vendredi. Investissement Québec qui met 15 millions de dollars dans ce projet-là. Il y avait déjà eu dans le passé au total un 50 millions de dollars qui avait été impliqué là, de la part des gouvernements. C'était 20 millions 30 millions du provincial, 10 millions du fédéral, puis un autre 10 millions de la ville. Est-ce que dans le cas particulier d'Investissement Québec, on a des garanties? Autrement dit, si jamais Tesla, Taiga plutôt, venait qu'à s'écrouler, est-ce qu'on perd notre 15 millions total qu'on a mis là-dedans? Ben, en fait, ce qui a été émis là, la semaine passée, ou qui va être émettre au cours des prochaines semaines, là, c'est des débentures convertibles garanties. Donc, c'est des titres de dette qui sont garantis. Donc, il y a un collatéral qui a été mis par l'entreprise. Donc, advenant le cas où Taiga ferait faillite, Investissement Québec et NPC auraient droit sur les actifs de l'entreprise pour rembourser leur placement. Alors, non, là, théoriquement, si l'entreprise fait faillite, ce 15 millions du moins serait Investissement Québec serait en mesure d'aller rechercher une partie. Est-ce que ce serait la totalité? Tout dépend des actifs au bilan de Taiga. Mais on est dans l'hypothétique, puis on espère ne pas arriver là. Hey, merci, Gabriel, d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. Toujours très intéressant, comme d'habitude.
Merci à vous, au plaisir. Merci, bonne journée. Gabriel Fortin, chroniqueur économique, entre autres au magazine Les Affaires, mais également sous le pseudonyme Joe Finance. Vous allez le retrouver sur sa page YouTube. Bien intéressant et excellent vulgarisateur concernant les enjeux économiques. Et on s'était déjà parlé à plusieurs occasions de l'entreprise Taiga. On le souhaite tous que ça fonctionne à Shawinigan. On a mis de l'argent là-dedans. C'est des bons emplois également pour nous autres, mais c'est aussi de Caroline. Y a-t-il une réussite économique qui pourrait marcher aussi dans ce sens-là à Shawinigan? Nemaska est déjà parti. Bon, là, Taiga, on l'a annoncé en grande pompe. On a allongé les bidous. Il faudrait que ça vienne. Puis, je continue de penser que ça peut se déployer. Et effectivement, il y a un défi concernant l'autonomie. Je continue quand même de me demander, avec la présence de Bombardier qui ont acheté Crownsburg Automotive, est-ce qu'ils pourraient ne pas avoir un intérêt à aller s'installer ou en tout cas peut-être éventuellement avoir un œil sur Taiga? Ce sera à suivre.